C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ce soir, au nom également de ma famille. Nous sommes réunis pour protéger la plaque commémorative du parvis Georges Marchais, inaugurée en mai 2013 en l'honneur de mon père, disparu il y a maintenant 17 ans. Le nouveau maire de Villejuif, M. Le Bohec, considère par une délibération municipale du 17 décembre 2014 qu'il convient de déshonorer Georges Marchais pour honorer Georges Maté. À peine élu, monsieur le maire, vous prenez une décision d'une bien grande cruauté à l'égard d'un homme, à l'égard de tous ceux qui ont pu eux-mêmes ou leur famille voter pour lui à un moment de leur vie ou qui tout simplement respectaient son engagement, ses combats, sa sincérité. Quelle arrogance, quel mépris après seulement 9 mois de mandat. Vouloir faire disparaître la mémoire d'un homme et avec lui la mémoire collective, l'histoire d'un territoire, d'une banlieue rouge. Georges Marchais fut député de Villejuif pendant 24 ans. Élu à 6 reprises, de 1973 à 1997, il a porté haut et fort dans l'hémicycle les intérêts de ses concitoyens. Il fut un élu populaire, respecté, indissociablement lié au développement de Villejuif. Je peux citer l'arrivée du métro, la construction du lycée Darius Milhaud, les combats pour obtenir la couverture de la 6B, un commissariat de police national, mais également son engagement en faveur du droit au logement, pour la défense de l'emploi, pour combattre les injustices au quotidien. La population de Villejuif a pu accueillir Nelson Mandela en octobre 1993. Ces paroles de remerciement pour le combat mené par Georges Marchais et tant d'autres en faveur de sa libération résonnent encore dans le théâtre Romain-Rolland. Il est de tradition dans notre République d'honorer après leur disparition des élus, des personnalités reconnus pour leur action publique, pour leur dévouement à l'intérêt général. En tant que député au service des populations durant 24 ans, Georges Marchais est légitime. Ce parvis rappelle simplement ses actions et ses engagements. Permettez-moi de rapporter ces propos tenus dans le Parisien Val-de-Marne du 30 mai 2013 par 2 personnalités politiques du département, adversaires politiques aux convictions différentes de celles de Georges Marchais, mais avant tout 2 républicains. Roger Gérard Schwarzenberg, député du Parti radical de gauche de la 3e circonscription du Val-de-Marne. Il est normal de saluer son combat. Même si je n'approuvais pas la totalité de ses positions, j'étais sensible à l'énergie qui l'animait, à son courage et à son humanité. Christian Cambon, sénateur maire de Saint-Maurice et président de l'UMP du Val-de-Marne. Je reconnais à Villejuif le droit de célébrer ce personnage d'envergure nationale. Monsieur, vous êtes bien seul. Son engagement pour le développement des centres hospitaliers Paul Brousse et Gustave Roussy, pour la recherche médicale et la recherche contre le cancer, a toujours été reconnu à sa juste valeur. Villejuif compte 3 hôpitaux, 7000 médecins, chercheurs et personnels médicaux. Parmi eux figurait Georges Maté, médecin cancérologue de renommée mondiale, qui réalisa en 1958 les premières greffes de moelle osseuse sur l'homme et qui dirigea le service des maladies sanguines de l'hôpital Paul Brousse. Vouloir aujourd'hui opposer Georges Maté et Georges Marchais est un contresens historique. Ils ont travaillé ensemble pour faire de Paul Brousse ce grand hôpital où la recherche et les soins sont de pointe. Sachez qu'un éminent scientifique, gaulliste, résistant et un ouvrier devenu député, communiste, déporté du travail, se sont trouvés pour le bien commun au service des populations. Catherine Gaston-Maté, sa fille, avec qui je me suis entretenu durant ce lourd week-end, n'est pas du tout partisane de déshonorer l'un pour honorer l'autre. Nos 2 familles partagent la même conviction.
il doit y avoir de la place pour deux. Ils entretenaient une relation faite de respect et d'amitié. Et pour ma part, vous pouvez donner une plus grande place à Georges Mathé si vous le souhaitez. Mais ne vous acharnez pas sur un homme disparu il y a 17 ans qui a représenté un parti politique qui existe aujourd'hui et qui rassemble des hommes, des femmes, des militants, des élus en France, dans le Val-de-Marne et à Villejuif. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes ici ce soir et je voudrais remercier également tous ceux qui ont tenu à témoigner de leur soutien durant le week-end. L'indignation est grande, ici, à Villejuif, et dans tout le pays, bien au-delà de la diversité de nos opinions. Alors, montrez-vous digne de votre toute nouvelle écharpe tricolore, respectez la mémoire, le combat d'un homme politique, député de la République française durant 24 ans. Reconnaissez votre provocation, monsieur le maire, l'indignation qu'elle suscite. Dans votre propre majorité, des voix s'élèvent aujourd'hui pour revenir en arrière. Ainsi, Jean-François Harel, qui siège avec vous au conseil municipal, vice-président de l'UDI Val-de-Marne, déclarait hier par communiqué de presse que votre acte était, je cite, « regrettable autant que maladroit, sinon insultant », qualifiant même cette décision d'inutilement provocatrice et arrogante. En ces temps difficiles, je suis persuadé que les Villejuifois et les Villejuifoises attendent bien d'autres décisions municipales de votre part, tournées vers leur présent et surtout vers leur avenir. Vous pouvez revenir sur cette délibération, monsieur. Respectez la mémoire de Villejuif, respectez mon père, respectez Georges Marchais, tout comme lui vous aurait respecté s'il était encore député, malgré vos différences, malgré vos batailles politiques. Je vous remercie. Pierre Garzon, premier secrétaire de la